Comme à chaque jour, on rejoint notre spécialiste d'intelligence artificielle. Tu vas être content, j'étais avec Ruba Gazal de Québec solidaire. David Proust, un communiste. Ah, excellent. Il est Bonjour, communiste. monsieur le communiste. Il a toujours dit, Marc, j'aime ça, on parle de Marx, puis tout Non, mais regarde, on c'est pas politique, on va rester dans ton sujet, mais je savais que c'était atome crochu. Enchanté, Marc. Pas Marc. Salut. David. Enchanté. Écoute, on pourra parler. Pendant votre chronique, je parlais. Donc, pendant votre interview, je discutais de mon bar puis je commentais. J'étais comme l'équivalent d'une Cybèle pas polie qui coupait la parole, mais personne ne m'écoutait. Ça passe. Cybèle, c'est rare qu'elle coupe la parole. Moi, je te coupe la parole. Non, Cybèle est super polie. Non, mais moi, je couperais la parole. Donc, c'est ça. Non, Cybèle est parfaite. On n'a pas un mot à dire là-dessus. Ah ben, Colin. Puis toi aussi, Marc. Là, puis Rouba, je vous connais pas assez. Donc, je suis gentil, moi aussi. Écoute, fort sympathique. Super. Moi, aujourd'hui, là, je t'ai envoyé une image d'un meme. Il s'est passé tellement d'affaires dans les 24 dernières heures, Marc. C'est l'image que je t'ai envoyée. Il va-tu falloir qu'on se parle 2 fois par jour? Parce que tu n'arrives même pas à livrer la nouvelle de l'intelligence artificielle sur une base quotidienne, Ruba Gazal. Tous les jours, il nous amène de quoi? Ah oui, non, pour vrai. Beaucoup de choses mais dans ce sérieux, monde-là. ça bouge. Mais là, les 24 dernières heures, c'est ridicule. Regarde, je t'ai mis l'image, les yeux de quelqu'un sur l'alcool, les yeux de quelqu'un sur le pot, les yeux de quelqu'un sur la cocaïne. Je reconnais du monde. Puis mes yeux à essayer de suivre avec les nouvelles d'IA. J'ai fini super tard hier, j'ai recommencé à 4 heures ce matin. Je veux dire, ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Fait que j'en ai choisi 2 que je veux vraiment te parler aujourd'hui. Je t'écoute. Donc, la première, c'est OpenAI qui a lancé un modèle open source qui s'appelle GPT-OSS. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Prends leur meilleur modèle qu'ils ont lancé en janvier, au 3, et il y a une version un tout petit peu moins bonne, à peine, qui viennent de donner gratuitement, ouvert, open source, que tu as le droit d'utiliser pour du commerce ou pour du gouvernemental. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Donc là, ils viennent de dépasser tous les Chinois, tous les Français qui faisaient des modèles open source. Parce qu'habituellement, l'open source, c'est pour ceux qui sont un peu en retard. Donc là, vu qu'ils sont un peu en retard, ils disent « Hey, tout le monde, je vous partage mon code, venez contribuer ». Il y a plein de geeks comme moi qui vont là puis qui contribuent gratuitement. Puis là, quand ça pogne un peu, qu'est-ce que Meta est en train de faire? Ils disent « Ah, c'est rendu bon mon affaire, je vais le rendre privé. Je vais faire de l'argent avec ça. » Puis là, OpenAI, c'est l'inverse. Ils sont les meilleurs. 7-8 mois sur 12, c'est eux qui sont au top des palmarès. Puis là, ils viennent de dire, savez-vous quoi? On donne notre code. Et ça, moi, je crois qu'il faut remercier Donald Trump pour ça. Parce que la semaine passée, si tu te souviens, je t'avais parlé de leur magnifique plan pour gagner la course à l'intelligence artificielle. Absolument. Et il disait qu'il fallait que les États-Unis soient les leaders dans l'open source. Et là, bang, ça vient d'être donné à tout le monde. Et pas juste ça. Habituellement, OpenAI, ça prend d'immenses serveurs pour faire rouler ça. Oui. Tu sais, pour faire rouler ChatGPT. Absolument. Et là, ils l'ont rendu beaucoup plus léger qu'un très bon ordinateur est capable de le faire rouler. God, c'est une grosse différence, c'est énorme. C'est hallucinant. Il y a une entreprise à Toronto qui s'appelle Cohere, dans laquelle tes impôts puis mes impôts ont mis 250 millions de dollars, donc $250 million. Et cette entreprise-là, aujourd'hui, vient de perdre toute sa raison d'être. Et nos impôts viennent d'être brûlés comme ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais c'est un modèle puissant, ouvert. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin de leur donner un autre demi-milliard pour qu'ils arrivent à de quoi de moins bon qu'OpenAI. On l'a gratuit maintenant. Mais j'avais une question. Comme c'est juste un ordinateur qui est plus efficace, est-ce que donc il y a des économies d'énergie? Parce que c'est très polluant, l'intelligence artificielle. Ça, on n'entend pas parler. Moi, j'hésite à en faire des demandes parce que toute la quantité d'eau qui est utilisée et tout ça est énorme. Mais c'est moins polluant que la mauvaise gouvernance. Mais bien dit. L'idée, c'est que vu que le modèle est plus petit puis qu'il peut fonctionner sur un plus petit ordinateur, la quantité d'énergie est infiniment plus petite. Puis si on rentre dans le très technique, il y a une sorte de processeur qui s'appelle Grok, Grok avec un Q, pas avec un K du méchant Elon. Là. Oui. Donc, c'est un petit processeur que, lui, consomme infiniment moins d'énergie et est beaucoup plus rapide pour pouvoir livrer les réponses. Parce que ce qui coûte de l'énergie en passant, c'est pas tant votre demande que vous faites, c'est l'entraînement du modèle pour être capable de compiler toutes les données qui nous emmènent ce modèle-là. OK. Fait que la réponse donc, comme telle... c'est... Ouais.
La réponse comme telle, je veux dire, l'idée que quand tu fais une demande, c'est l'équivalent de bouillir une tasse d'eau, là, mathématiquement, ça tient pas la route. Là. C'est de la belle propagande LinkedIn puis Twitter qui circule, là, mais techniquement, c'est pas vrai que ça consomme autant que ça. Je dis pas que c'est pour l'instant, une technologie verte, mais ça va le devenir avec ce qu'on va découvrir avec ça. Oui, je te suis. Ma deuxième bonne nouvelle, qui est hallucinante, puis je t'ai envoyé une vidéo là-dessus, puis je vais l'expliquer, c'est Google qui a lancé Genie 3. C'est quoi ça? Il pense que tu imagines un jeu vidéo, tu le demandes, il apparaît devant toi. Puis là, tu es capable de bouger, donc tu as ta manette. Donc, qu'est-ce que je te montre là? C'est comme un jeu, puis là, la manette, elle bouge. Donc, tu recules, tu te tasses, et puis tout est généré en temps réel. Il a tout compris l'effet 3D, il a tout compris tout de suite. Attends, mais je comprends pas. C'est une intelligence artificielle qui te permet de créer des jeux vidéo, c'est ça? Tu décris ce que tu voudrais faire. Dis-moi, je me trompe, David. Ouais. Tu décris, Cybèle, j'aimerais ça un jeu vidéo où est-ce que, dans le fond, il faut se promener sur un canal à Amsterdam, puis il faut monter les étages, etc. Tu lui dis, puis il fait bing bang. Ah. Il est livré, voilà. Il n'y a pas personne qui l'a. Exactement. Tu veux voir un dragon, tu dis j'ai envie qu'il y ait un dragon sur le bord de la rivière, j'ai envie de faire un saut en parachute ou quoi que ce soit, puis tout apparaît, puis tu navigues dedans en 3D. Puis pas juste ça garde en mémoire le monde que ça vient de te créer. Donc si par exemple tu repars ailleurs puis que tu reviens, ce que ça a généré pour toi va demeurer en mémoire. Ça, Ubisoft puis les compagnies comme ça, Moment Factory, disent quoi de ça, eux? Est-ce qu'ils l'utilisent déjà peut-être à plus petite échelle? Écoute, ça a été lancé hier, donc les commentaires d'Ubisoft puis de Moment Factory sont pas là, mais je veux dire, les emplois d'Ubisoft sont subventionnés à peu près autant que les emplois dans l'aluminium. Là. Donc, en fait, y a-t-il encore un emploi au Québec qui n'est pas subventionné? Ça, c'est une autre question. Mais, donc, écoute, moi, personnellement, mon fils me dirait, papa, je veux aller programmer dans les jeux vidéo. Des jeux vidéo, je te dirais, tu serais peut-être mieux de trouver d'autres choses. David, je vais te donner un exemple très concret. OK? Un de mes meilleurs amis à qui je parle quasiment chaque jour, Michel Gagné, un gars de Charlesbourg, d'où je viens, vit depuis toujours aux États-Unis. Lui, il a des antennes, puis il travaille dans les deux domaines, c'est-à-dire les jeux vidéo puis le cinéma d'animation. OK? Mais de haut niveau, là. Mm-hmm. Il est bon. Ben Michel Gagné, qui donne des conférences à Toronto, à Vancouver, parce que c'est une sommité dans le domaine de l'animation par vidéo ou autre, se fait offrir des jobs à 30$ de l'heure. Parce que l'AI l'a tué. Je vous parle d'une sommité dans le domaine de l'animation. Mais c'est comme ça pour les artistes. Moi, mon chum est acteur, c'est la même chose. Moi, il me dit, c'est la fin de ma carrière, c'est terminé, je vais profiter de ce qui se passe. C'est pas à court terme, pas tant. Pas à court terme, mais il y a quand même une inquiétude. C'est ça. Maintenant, tu peux demander avec des prompts de faire un jeu vidéo. Hey, merci, David Proulx, puis on se reparle très bientôt. Ça fait plaisir. Salut, bye. Ciao. Ça fait que, Ruba, écoute, c'était le fun. Vraiment. On a 2 autres semaines à venir avec des gens de ton parti, ainsi que tous les autres. C'est une bonne idée de faire connaître comme ça pendant l'été les politiciens. Non, pas pendant l'été, tout le temps. Okay. Ça donne que c'est moi qui ai inventé ça, mais dans la vraie vie, ce serait bon tout le temps. J'ai hâte de revenir. Il va falloir que vous reveniez parce qu'on a plein d'autres questions. Les gens auraient voulu vous entendre, entre autres, sur l'immigration, sur d'autres positions auxquelles vous êtes habitués de répondre, puis aussi où vous allez aller chercher l'argent pour permettre à tout le monde d'avoir la contraception gratuite. Ça, c'était une autre question. Écoute, on va pouvoir parler de ça une autre fois. Merci, Ruba Gazal de Québec solidaire. Merci, Cybèle. Merci, Justine. Salut tout le monde. On se revoit dès demain.